الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا إخوانا لو تتقدموا لأن يعني هذا التفرق كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من عمل الشيطان. Ne vous dispersez pas, ne vous divisez pas, mettez-vous tous ensemble les uns à côté des autres, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré cette dispersion dans l'assise comme étant une action de shaitan. Ne laissez pas shaitan nous séparer les uns des autres. Qu'Allah vous récompense. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a cité le hadith de Jabir ibn Abdullah, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, dans la description du pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour faire le pèlerinage et il est arrivé donc à Dhul Hulayfa, qui est le miqat qu'on appelle aujourd'hui Abiyar Ali. Bir Ali, Abiyar Ali. Donc il arrive à la mosquée sur place et il y a prié, qu'Allah prie sur lui et le salue. Il n'y a pas de tradition qui consiste la sacralisation. Le Cheikh Al-Uthaymin il précise que quand il arrive à la mosquée et c'est l'heure de la prière, il fait la prière avec les gens, et s'il a l'habitude de faire la prière après avoir fait les ablutions, il prie et il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Après cela il met le ihram, il se sacralise. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est sacralisé, pardon. Donc Jabir radiallahu anhu il dit, il a proclamé la formule du tawhid. Le mot ahalla, ce n'est pas un mot qui, le fait de dire la ilaha illallah n'est pas seulement une parole qui se dit avec la bouche, d'abord avec le cœur et ensuite avec les membres. Et cette formule-là, c'est celle que disent tous les pèlerins lorsqu'ils se sacralisent. Labbaik Allahumma labbaik, c'est-à-dire Ya Allah, je réponds à ton appel, Ya Allah. Donc tu le répètes, c'est multiplié par deux, ça veut dire c'est une réponse après ma réponse. Donc il a dit La ilaha illallah, je viens à toi, oh Allah, je viens à toi, je viens à toi. Je viens à toi, aucun associé à toi, je viens à toi. Certes, la louange, c'est le fait de citer le complimenter avec des compléments et des louanges accompagnés à la glorification et à l'amour. Tu remercies Allah, tu fais les louanges d'Allah Ta'ala pour le fait de t'avoir guidé à l'islam, de t'avoir guidé vers la voie des gens de la sunna du groupe, de t'avoir permis de faire le pèlerinage et pour toutes choses. Je viens à toi, Allah, je viens à toi, je viens à toi, aucun associé à toi, je viens à toi. À toi la louange, ainsi que le bienfait, à toi, et la royauté. Aucun associé à toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette formule lorsqu'il s'est sacralisé. Et il n'a pas reproché à ceux qui ont rajouté certaines choses de leur propre personne dans cette formule. Parmi ses compagnons radiallahu anhum, tu as donc le droit de prendre ces rajouts à partir du moment où ils ont été rajoutés par les compagnons radiallahu anhum. Quand est-ce qu'on prononce cette prononciation? Donc on le fait quand on est en chemin, quand on est en mouvement. Si jamais elle s'arrête, tu arrêtes. C'est-à-dire quand tu t'arrêtes en voyage de Médine à la Mecque, tu t'arrêtes de prononcer cette formule-là. Et chaque fois que tu repars, tu recommences à le dire. Donc cette formule-là, on l'appelle la talbiya. C'est le fait de répondre à l'appel. Donc c'est une chose à part, et l'intention est une chose à part aussi. Donc moi quand je fais la talbiya, que je dis labbaik Allahumma labbaik, que je dis je viens à toi et Allah, je viens à toi, est-ce que ça veut dire que je suis rentré dans le rythme? Non, pas ensemble. Donc si quelqu'un il vient par exemple au miqat, au point fixe de rendez-vous pour se sacraliser, et il ouvre l'intention de faire les rites sans faire la talbiya, sans dire labbaik Allahumma labbaik, sans dire je réponds à ton appel, Allah je réponds à ton appel, eh bien sa sacralisation elle est valide, il n'y a pas de problème. Donc on se sacralise du point de rendez-vous qu'on appelle le miqat, et ça fait partie des actes obligatoires du pèlerinage et pas des piliers. Et là-bas on se déshabille, on se débarrasse de tous les vêtements,
du qamis, de la tunique, des vêtements, tout ce qui entoure le corps et qui recouvre les membres. On n'a pas le droit de les mettre parce que ça rentre dans les choses interdites à faire pendant la sacralisation. Donc les gens ont proclamé la même formule que celle qu'a proclamé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la talbiya, c'est-à-dire de le fait de répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a dit que certains compagnons ont rajouté certaines choses et le prophète ne leur a pas reproché ce rajout. Donc il n'y a pas de mal à dire la même chose que les compagnons qui ont rajouté certaines choses à cette formule de base. La première des choses que le pèlerin fait lorsqu'il arrive à la Mecque, c'est quoi? Il commence directement dans l'accomplissement des rites. Et c'est plus sûr et plus plus correct. Maintenant, s'il pose ses affaires à l'hôtel et se repose un peu, il n'y a pas de mal, Inch'Allah. Donc il a fait la circumambulation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il arrivait à la Mecque, il a tourné cette fois, il a commencé à la pierre noire et il a fini à la pierre noire, sans rentrer dans l'arc. Le hijr, c'est l'arc qu'il y a sur le côté de la Kaaba, le côté droit, il n'est pas rentré là-dedans. Donc lorsqu'on fait face à la pierre noire et on dit Allahu Akbar, on met la Kaaba à sa gauche et on avance vers l'avant, on part. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a avancé légèrement, je veux dire il a accéléré le pas légèrement, et ceci est légiféré dans cette circumambulation là en particulier. Donc durant cette circumambulation, il accélère le pas durant les 3 premiers tours. Et il découvre son épaule gauche. Pardon, il découvre son épaule droite. Pardon. Après qu'il a fini les 3 premiers tours, il recouvre son épaule. Et les 7 tours, pardon. Après qu'il ait fini le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les tours en question, pardon, lorsqu'il arrivait entre le pilier yéménite et la pierre noire, il disait Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban, c'est-à-dire oh Allah, donne-nous ici-bas du bien, dans le-delà du bien, et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Il n'y a aucun texte qui prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation particulière dans les différents tours de la circumambulation. Qu'est-ce que tu fais pendant la circumambulation? Tu fais les invocations qui ont été rapportées d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien tu lis le Coran, ou bien tu implores le pardon d'Allah Ta'ala. Quoi qu'il en soit, tu évoques Allah Ta'ala le plus possible. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à la station d'Ibrahim. Et il a fait 2 unités de prière. Et cette prière-là est la tradition de la circumambulation. Il est légiféré de façon recommandée lors de cette circumambulation, de cette prière après la circumambulation, de rester dans la première unité de prière, Qul ya ayyuhal kafirun, et dans la seconde, Qul huwa Allahu ahad. De l'unicité de la seigneurie, de l'adoration et des droits et des noms d'Allah et ses attributs dans ces 2 sourates. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti donc par la porte qui donne sur As-Safa. Donc à l'époque comment dirais-je, la voie qui se trouvait entre As-Safa et Al-Marwa était à l'extérieur de la mosquée. Même qu'il y avait un marché dans cet endroit-là. Donc lorsque le prophète est arrivé sur As-Safa, il a lu le verset où Allah dit Inna Safa wal Marwata min sha'a'ilillah. As-Safa et Al-Marwa sont des symboles parmi les symboles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je commence par ceux avec quoi Allah il a commencé. Donc il est parti de As-Safa. Donc il commence l'aller-retour de As-Safa. Ce qui signifie que
un aller de Safa al-Marwa équivaut à une fois. Et quand il part de Marwa vers Safa à nouveau, ça fait 2. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils finissent avec Al-Marwa. Il y en a qui ont mal compris. Aujourd'hui, ils font quoi? Ils font un aller-retour et ils le comptent pour une fois. Alors que l'aller simple, il compte pour une fois, le retour pour une fois, l'aller à nouveau pour une fois, et ainsi de suite. Donc on arrive à... Lorsqu'il arrive à Safa, il monte dessus comme il le peut, et il se rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est monté ici avant même que la Mecque ne lui fût... avant même qu'il n'ait conquis la Mecque. Et il s'est adressé aux tribus de Quraysh. Il leur a dit: oh vous Quraysh, achetez vos âmes auprès d'Allah, car je ne pourrai rien faire pour vous devant Allah le jour du jugement. On lui a fait du tort, et on l'a pris comme un ennemi, et on l'a insulté, et ils ne l'ont pas cru. Et après cela, Allah il lui a permis après des années il lui a permis de revenir à la Mecque conquérant, victorieux. Et le voici que pendant le pèlerinage, il est revenu sur cette même montagne, ce même mont qu'il avait gravi la première fois il y a ça des années au début de la révélation. Donc toi, quand tu montes sur le mont de Safa, rappelle-toi cela. Lorsque le monothéiste pur il monte, il dit Allahu Akbar. Pour ne pas qu'il ressente en lui de la grandeur lorsqu'il prend de la hauteur par rapport aux autres. C'est comme quelqu'un, il monte au-dessus d'une monture, une bête, il dit Bismillah, Allahu Akbar, pour ne pas qu'il ressente de la grandeur dans sa propre personne. Donc quand tu montes sur As-Safa, tu fais face à la Kaaba et tu dis Allahu Akbar, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit 3 fois. Et ça c'est l'état du monothéiste, afin de ne pas ressentir dans sa poitrine de la supériorité, de la grandeur. Après il a dit la ilaha illallah, qu'Allah nul n'est digne d'adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, le seul, wahdahu, n'a aucun associé à lui, la sharika lahu, à lui la royauté, lahu al-mulk, et à lui la louange, wa lahu al-hamd, sur quoi? Sur toute chose. Et la louange ici, c'est pour tous les bienfaits qu'Allah Ta'ala il a offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le fait de l'avoir commis ses bienfaits et d'avoir donné le triomphe à sa religion. Après on dit wa huwa ala kulli shay'in qadir, et certes il est omnipotent, il est capable de faire toutes choses. Allah Ta'ala il donne la victoire à qui il veut, et les armées d'Allah c'est eux qui auront à la fin la victoire. Après on dit la ilaha illallah wahdah, le seul, anjaza wa'dah, il a tenu sa promesse, wa nasara abdah, il a secouru son esclave, son serviteur. Il n'a aucune particularité dans la création. Et c'est le serviteur le plus fervent dans son adoration de son Seigneur dans toute la création. Et il a battu, il a fait perdre les coalisés tout seul. Après, il invoque Allah Ta'ala avec ce qu'il veut, et après il recommence, il redit ce qu'on vient de dire une deuxième fois, après il invoque à nouveau, et après il recommence, ainsi de suite, et il fait ça 3 fois. Ensuite il est descendu de As-Safa et s'est rendu vers la Al-Marwa. Et il a couru entre les deux endroits, les deux signes. Il y a 2 signes, c'est des néons aujourd'hui qui indiquent l'endroit où il faut courir. Et quand tu cours à ce moment-là, tu dois te rappeler de l'état de Hajar. Lorsque Ibrahim alayhi salam l'a amené ici à la Mecque, à un endroit, dans une vallée où il n'y a rien, il n'y a pas d'eau ni nourriture. Regarde le monothéisme, l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il lui a donné cela et il s'est exécuté Ibrahim. Il a ramené Hajar et son fils Ibrahim et il est parti. Une femme faible avec laquelle il n'y avait rien, et avec elle un enfant qu'elle allaitait dans une vallée où il n'y a rien qui pousse. Alors
elle s'est mise à appeler Ibrahim sur la paix et la prière. Oh Ibrahim, mais tu nous laisses à qui ici dans cette vallée? Elle l'appelle. Et lui ne se retourne pas. En guise d'obéissance envers Allah, l'ami intime du tout miséricordieux, celui qui a été juste. Donc, il est parti. Et elle est court. Oh Ibrahim, mais tu nous laisses à qui ici? Jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala lui a insufflé de dire, lui a inspiré de dire, oh Ibrahim, est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné de faire cela? Elle a su que ce n'était pas l'habitude d'Ibrahim d'agir ainsi, sur la paix et le salut. Est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné de faire cela? Alors là, Ibrahim s'est retourné vers elle et lui a dit oui. Alors elle lui a répondu, dans ce cas-là, pars, parce que par Allah, Allah ne nous abandonnera jamais. Une femme croyante. Donc Ibrahim il est parti sur la paix et le salut. Donc rappelle-toi tout cela. L'état de Hajar, elle n'a pas dit la subsistance. Comment on va l'obtenir? Comment? Allah il a ordonné de courir. Il y en a qui disent que c'est de la folie de courir vers la subsistance. Et dans ce rite-là, tu vois que, au contraire, il faut courir vers la subsistance parce que Hajar a couru entre ces deux endroits-là dans le but de rechercher la subsistance. Cheikh Al-Athmin il dit à ce moment-là que quand on nous demande de courir, il doit courir le plus vite possible. Et il doit se rappeler en agissant ainsi son acheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et que sa course ici-bas indiquera la vitesse de son passage sur le pont dressé au-dessus de l'enfer. Comme on sait, il y en a qui passeront comme l'éclair, d'autres comme le vent, d'autres comme les chevaux rapides, ainsi de suite. Donc là, on se concourt entre les deux signes et qu'on arrive au second signe, on arrête jusqu'à ce qu'on arrive à Al-Marwa. Est-ce qu'il est obligatoire de monter sur la montagne de Marwa? Non, ce n'est pas une obligation. Cheikh Al-Uthaymin il dit que ce n'est pas une obligation de monter dessus, ni d'arriver au deuxième étage, ni sur la terrasse, comme ce que font les gens aujourd'hui, ils tournent. Hein? Le simple fait d'arriver à la limite de cette voie-là, tu invoques et tu pars. Et il fait sur Al-Marwa la même chose qu'il a fait sur As-Safa. Il dit Allahu Akbar 3 fois, après il dit La ilaha illallah, comme tout à l'heure, après il invoque, après il dit Allah une deuxième fois, après il invoque, après il dit La ilaha illallah une troisième fois, après il invoque, après il retourne à As-Safa, et il court entre les deux signes, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ait fait, ou plutôt, et lorsqu'il arrive au 7e, donc le dernier rallye qui sera de Safa vers le Marwa, est-ce qu'il s'arrête sur le Marwa? Parce que, pourquoi est-ce qu'il ne s'arrêtera pas? Pourquoi il ne fait pas ça? Parce que c'est comme ça que le prophète l'a fait sallallahu alayhi wa sallam. À la fin de l'adoration, il n'y a pas d'invocation, c'est comme pour la prière. Il n'a jamais été prouvé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait des invocations après la prière. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? Donc là on a celui qui a fait le pèlerinage impair et le pèlerinage pair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le pèlerinage pair. C'est-à-dire, c'est que celui qui fait la umrah, il garde l'ihram, hein, il ne le laisse pas. Le pèlerinage de parité consiste à faire le petit pèlerinage qui est la umrah et de l'enchaîner avec le pèlerinage sans se désacraliser. C'est ça la parité, dont le principe de parité, là, ils sont pairs, ils vont ensemble. Et l'imparité, celui qui fait, il fait que le hajj, tout seul, il ne fait pas de umrah. Quant à la jouissance, c'est celui qui va faire la umrah, le petit pèlerinage, qui va se désacraliser et qui se resacralisera pour le pèlerinage. On appelle ça jouissance parce qu'il a le droit de jouir de ce qu'on a le droit de jouir quand on n'est pas en état de sacralisation. Donc après le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté comme ça jusqu'au jour de At-Tarwiya qui est le 8e jour du mois de Dhul Hijjah. Et ce jour-là,
on fait les prières de 4 unités, on les fait en 2 unités, hein, on les réduit. On ne réunit pas les prières, c'est-à-dire on fait Dhuhr à l'heure de Dhuhr, Al-Asr à l'heure de l'Asr, Al-Maghrib à l'heure de Maghrib et Al-Isha à l'heure de l'Isha. Mais chaque prière qui normalement se fait en 4 unités se fera ce jour-là en 2 unités. Après, cela, où il est parti le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de rentrer à Arafat après qu'on ait fait la prière de Dhuhr et de l'Asr en regroupement avancé. C'est-à-dire qu'on va avancer l'heure de la prière de l'Asr à l'heure de Dhuhr et on les fait en regroupement à l'heure de Dhuhr. Et après seulement on rentre à Arafat. Ça c'est la tradition. Et aujourd'hui on fait ça dans la prière qu'on appelle celle de Namira. Et il faut savoir que le début et la fin de la prière ne sont pas dans les limites de Arafat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Arafat, il est descendu dans une vallée et il s'est reposé. Pourquoi? Parce que le jour de Arafat, c'est un jour dans lequel on invoque Allah Ta'ala. Et puis il s'est reposé afin d'avoir suffisamment de force pour invoquer Allah Ta'ala jusqu'au coucher du soleil. Ça c'est quand on rentre à Arafat, c'est-à-dire après avoir accompli la prière, en ayant avancé leur Asr à l'heure de Dhuhr, en les réunissant. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un sermon dans lequel il a rappelé aux gens l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et de délaisser les choses qui ont rapport avec la période anti-islamique, de délaisser les intérêts. Il a recommandé aux hommes les femmes et le comportement qu'ils doivent avoir avec elles. Il y a certaines personnes qui te disent qu'aujourd'hui il ne reste plus qu'une seule chose, si ce n'est ce que le prophète a cité sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de faire preuve de faire preuve de bon comportement à l'égard des femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a prié donc. Est-ce que cette prière-là c'est une prière du vendredi? Non, ce n'est pas une prière du vendredi. C'est la prière de Dhuhr. Les preuves sont nombreuses à ce niveau. On ne peut pas réunir Al-Asr avec Al-Jumu'ah. Et la prière du vendredi, on y prie à voix haute, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié à voix basse ce jour-là. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc il a fait le sermon, pardon. Après il y a eu l'adhan, l'appel à la prière, le grand, après il y a eu le petit, après ils ont fait la prière de Dhuhr, et après ils ont fait la prière de l'Asr, et après seulement se rentrer à Arafat. Et il y est resté en faisant face à la Qibla, et il a invoqué Allah jusqu'à ce que le soleil se soit couché. Hein? Il était à Arafat. Est-ce que ça veut dire que quand on dit debout, est-ce que ça veut dire qu'il était debout sur ses 2 pieds? Ça ne veut pas dire debout, être debout, une posture debout. Non, ça veut dire y être, s'y trouver, pardon. Donc il faut que tu sois à Arafat, que tu invoques Allah Ta'ala jusqu'à ce que le soleil se couche. Et il faut que tu sois sûr que le soleil s'est bien couché. Et pour que tu sois à Arafat avant le coucher du soleil et après. Ça c'est une obligation. C'est un des piliers du pèlerinage comme on l'a vu précédemment. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des prières surérogatoires entre les prières obligatoires du jour de Arafat? Non, ceci n'a pas été rapporté. Après le coucher du soleil, un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam la prière. Le prophète a répondu la prière elle est devant toi. Donc là la prière de Maghrib, son heure est rentrée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait quoi? Il s'est rendu, il a quitté Arafat pour se rendre à Muzdalifa. Il a quitté le territoire qui n'est pas sacré vers le territoire qui était sacré. Il s'est rendu sur le dos de sa chamelle. Et il disait aux gens, allez-y doucement, hein, ne vous précipitez pas. On est en train d'adorer Allah. Et quand on adore Allah, on ne doit pas se précipiter. Il n'a pas été rapporté que le prophète est monté sur la montagne de Rahma, de la miséricorde, qu'on trouve à Arafat. Ce n'est pas quelque chose qui s'est prouvé. Et la sunna, c'est d'être debout au bas de la montagne ou de n'importe quel endroit à Arafat, comme les gens ils font aujourd'hui, qu'Allah nous guide ainsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis derrière lui
après être monté sur sa chamelle, Oussama ibn Zayd. Si tu étudies bien l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il montait les montures, les mêmes montures que celles que les gens avaient. Il est monté sur un âne, sur une mule, sur un chameau, sur une chamelle, sur un cheval, ainsi de suite. Il mettait les mêmes vêtements que les gens et il rentrait, il s'asseyait avec les gens. Il y a des gens qui rentraient dans la mosquée, ils n'arrivaient même pas à distinguer le prophète alayhi salatu wassalam de ses compagnons. Il les observait et il demandait aux gens, est-ce que parmi vous il y a Mohammed? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rend à Muzdalifa, plutôt précisément de façon générale, quand il était sur une monture, il voyait ses compagnons et il les faisait monter avec lui. Et ça indique sa modestie qu'Allah prie sur lui et le salut. Donc lorsque le prophète est arrivé à Muzdalifa, avant de faire quoi que ce soit, il a prié à Muzdalifa al-Maghrib ou al-Isha. Il a fait al-Maghrib un regroupement retardé, c'est-à-dire il a retardé al-Maghrib jusqu'à l'entrée de l'heure de l'Isha. Il y a eu l'Adhan, le grand appel à la prière, après al-Iqama, le petit appel à la prière, et après ils ont fait al-Maghrib 3 raka'at et al-Isha 2 raka'at, 2 unités de prière. Et après, sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a en cela une remarque à l'égard de ceux qui passent la nuit réveillés durant cette nuit, ou bien d'autres qui passent leur temps à chercher des pierres pour la lapidation des stèles. Et Cheikh Al-Uthaymin dit que celui qui n'arrive pas à dormir durant cette nuit-là, il doit faire comme s'il dormait, là, juste dans le but de suivre la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que cette nuit-là, elle est là pour qu'on se repose, parce que juste après, il y a le jour de l'Eid, de la fête, dans lequel il y a beaucoup de choses à faire. Il y a la lapidation des stèles, et seulement celle qui est médiane. Après, il y a le sacrifice. Après, il y a le rasage de la tête. Et enfin, il y a le tawaf, la circumambulation. Donc, il y a beaucoup de choses à faire durant ce jour-là. Et la circumambulation qu'on fait le jour de l'Eid est obligatoire pour le pèlerin, quelle que soit la nature de son rite. Il n'a pas été retenu ou appris de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a délaissé la prière de l'witr. Donc on va en comprendre qu'il a fait le witr cette nuit-là. Il s'est endormi. Et après, lorsque l'heure de l'aube est arrivée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié au début de l'heure. Après il s'est mis à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibn al-Qayyim a cité les moments dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'invocation. Dans la circumambulation, pendant l'aller-retour entre Safa et Marwa. Et là, c'est le troisième endroit, c'est après la prière de l'Fajr, le jour de l'Eid, après avoir passé la nuit à Muzdalifa. Et il est resté à invoquer Allah tabaraka wa ta'ala jusqu'à ce que le soleil était sur le point de se lever. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu jusqu'à Mina. Et regarde qu'est-ce qu'il s'y est passé. Donc il a marché alayhi salatu wassalam à partir du lever du soleil. Il a marché jusqu'au stèle qu'on lapide. Et il ne s'est pas arrêté pour ramasser des pierres. Après, il a fait un sermon aux gens. Après, il a sacrifié 63 bêtes de ses propres mains. Et Ali, radiallahu anhu, il s'est occupé des bêtes qui restaient, c'est-à-dire 37 bêtes, c'est-à-dire ce qui fait 100 bêtes à sacrifier. Après, le prophète a ordonné à ce qu'on prépare à manger avec cette viande-là, et il en a mangé, et il a bu de la sauce qui se trouvait dans ce plat-là. Après, il s'est rasé la tête, après, il s'est rendu à la Mecque. Et il a fait la circumambulation, et il a fait l'aller-retour entre Safa et Marwa. Il a répondu aux questions des gens, et après, s'est rendu à Mina. Et il y a fait la prière de Dhuhr. Subhanallah, il a fait tout ça en un seul jour? Non, pas un seul jour, moins de la moitié du jour. Il a lapidé la stèle, tout à l'heure je disais médiane, excusez-moi, c'est la stèle la plus grande.
Ensuite, il a sacrifié les bêtes. Après, il s'est rasé la tête. Après, il a fait un sermon aux gens. il a sacrifié 63 bêtes. Et Ali a fini jusqu'à 100. Après, donc, elles furent cuisinées. Il a mangé. Il a bu. Il s'est rasé la tête. Il s'est rendu à la Mecque. Il a fait la circonvallation. Il a fait aller-retour entre Safa et Marwa. Et après, il a répondu aux questions des gens. Et après, il s'est rendu à Mina pour y faire la prière de Dhuhr. Ça, c'est la bénédiction d'Allah Ta'ala dans le temps. Et il n'y a aucune limite à la bénédiction d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celui qui craint Allah, il lui favorise une issue et il lui apporte sa subsistance d'un point auquel il ne pensait même pas. Donc, à ce moment-là, la désacralisation majeure a lieu. Et ça, c'est le jour de l'Eid. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de reproche à celui qui n'a pas respecté l'ordre de l'accomplissement des actions ce jour-là. Donc d'abord on lapide, après on sacrifie, après on se rase la tête, après on fait le circumambulation. Ça c'est l'ordre de base. Mais si quelqu'un ne respecte pas cet ordre-là, il fait dans un ordre différent, il n'y a pas de problème. Après donc il a dormi à Mina et durant les 3 jours de Tashriq, il lapidait les 3 stèles. Il y en a 3. Il y a une mineure, une médiane et une majeure. Il prenait 7 petits cailloux et il restait qu'Allah prie sur lui et le salue un long moment à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala après avoir jeté les 7 premières pierres sur la stèle mineure. Après il lapidait la seconde stèle, la médiane, 7 fois en disant Allah Akbar à chaque caillou. Après il reste un long moment à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et après il lapidait la 3e stèle, la majeure, et 7 fois en disant Allahu Akbar avec chaque caillou. Et après il partait sans invoquer Allah, parce qu'on a dit tout à l'heure qu'après l'adoration il n'y a pas d'invocation. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la circonvallation de l'adieu et il est retourné à Médine sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce qu'on peut dire concernant le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiallahu anha a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il lui permette de sortir jusqu'à Tan'im afin qu'elle puisse faire une umrah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Aïcha radiallahu anha lui demandait quelque chose, ainsi que le reste de ses épouses, il lui a accordé cette demande. Donc son frère Abdurrahman, le frère de Aïcha, il a accompagné Aïcha jusqu'à Tan'im et elle s'est sacralisée là-bas, et elle a fait la umrah par la suite. Alors que Abdurrahman qui l'accompagnait ne s'est pas sacralisé et n'a pas fait la umrah aussi. Après cela, donc l'auteur rahimahullah, il a cité le chapitre du commerce. Quand on dit al-buyu' au pluriel, c'est les ventes, le commerce. On va citer différentes règles. Quand on pose des questions, concernant comment ça s'appelle, concernant les commerces, les ventes, les achats, la meilleure des réponses à donner, c'est de dire Allahu A'lam. Donc il y a plusieurs types de transactions commerciales dans lesquelles il y a beaucoup de divergences. Donc sache que la base dans les commerces, dans les transactions commerciales, c'est la licéité, que c'est licite. Si quelqu'un vient nous interdire quelque chose, il doit ramener une preuve, sinon la base c'est licite. Deuxième règle: lorsque la transaction est dépourvue de 3 choses, elle est correcte et valide. Donc il y a 3 choses qui empêchent que le commerce soit illicite. Première chose, qu'il y ait dans la transaction commerciale de l'usure, des intérêts. Et on va le voir après par la suite dans les 2 types d'usure qui existent.
Par exemple, quelqu'un il va voir une personne, il lui dit je voudrais que tu me changes 100 euros en argent, en monnaie saoudienne. Alors l'autre il lui répond donc d'accord, donne-moi 100 euros aujourd'hui et je te donnerai 500 rials demain. Est-ce que c'est valide ça? Non, c'est pas bon. Parce qu'il y a de l'usure ici. Pourquoi? Parce qu'il a ajourné le fait de lui rendre l'argent. Il faut que ce soit fait sur le moment. Il ne faut pas ajourner. Donc, on a dit première chose qui empêche la validité de la transaction, qui s'y trouve de l'usure, des intérêts. Deuxièmement, il ne faut pas qu'il y ait d'injustice dans la transaction. Et on va voir ça ensemble par la suite. On nous dit rentre ici par exemple, je ferme les yeux. Et n'importe quelle chose que tu trouves, hein, elle t'appartiendra pour 10 euros par exemple. Et il est possible qu'il y ait des choses qui valent 20 euros, d'autres qui valent 10 et d'autres qui valent 5. Donc cette personne-là peut être victime d'injustice parce qu'il prend sans voir. La troisième chose qui empêche que la transaction commerciale soit licite, c'est l'illusion, la tromperie plus précisément, ou l'ignorance. C'est ça les trois choses qui empêchent la validité d'une transaction commerciale. Les intérêts, l'injustice, la tromperie ou l'ignorance. Donc la base dans la transaction commerciale, c'est la licéité, que c'est licite et permis, tant qu'on n'a pas une preuve qui vient interdire, comme l'a cité l'imam Malik rahimahullah. امتنع هذا تبيعني هذا الكتاب قال لا خذ العشرة أخذت الكتاب ومشيت فالبيع. Il y a des conditions pour que la transaction soit licite. La première, c'est c'est-à-dire que les deux parties soient consentantes. On ne va pas imposer à quelqu'un de lui acheter quelque chose alors qu'il ne veut pas. Deuxièmement, on a dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait de tromperie ni d'ignorance. Le prophète interdit cela alayhi salatu wassalam. البيع العبد في الأصل لو كان عند السيد يساوي كم؟ يساوي 10,000. الآن وهو آبق لابد. Exemple, on a un homme qui vend un esclave 10 000 euros par exemple. Donc on va prendre l'exemple avec une voiture. Quelqu'un il vient, il a une voiture et on vient le voir, on lui dit je t'achète ta voiture, alors que le premier sa voiture il se l'est fait voler. Il accepte de lui vendre alors qu'il a plus la marchandise en question. Quelqu'un il a un chien par exemple, on a le droit d'avoir un chien dans le cas où on chasse. Non, c'est pas un bon exemple, on va prendre un autre exemple. Quelqu'un il a un aigle et cet aigle là il s'est perdu. Est-ce que je peux te le vendre? L'aigle en question. On s'est mis d'accord, on l'a vendu, on a acheté. Les conditions de la satisfaction est présente, mais pas la seconde parce qu'il y a une tromperie dans cela. Quelqu'un il a une voiture par exemple. Quelqu'un a une Porsche par exemple. Modèle 2014. Et il a aussi une Peugeot des années 80. Il a dit à quelqu'un je te vends l'une des deux voitures. Et l'autre dit d'accord. Est-ce que la vente elle est valide? Non, elle n'est pas valide parce qu'il n'a pas déterminé ce qu'il vendait. Donc la personne qui va acheter la voiture, il faut savoir de laquelle il s'agit, peut se faire avoir s'il prend la Peugeot des années 80. Si quelqu'un a plusieurs voitures dans une concession par exemple, c'est toutes des Porsche année 2013. Il n'y a pas de différence au niveau du modèle ni de l'année. Et on vient lui dire choisis n'importe laquelle de ces voitures-là à 30 000 euros. Est-ce que c'est valide ou pas? Oui, c'est valide. Parce qu'ici, il n'y a pas de tromperie ni d'ignorance. Si on te dit prends ces pierres-là,
quelques pierres, quelques cailloux. Et dans cette concession, il y a plusieurs voitures différentes. Peugeot, Mercedes, BMW, Porsche et autres. Oh Allah, il n'est pas d'autre vie que celle de l'au-delà. Cela ne vaut rien. Et il lui dit, jette cette pierre-là, et la voiture qu'elle va toucher, elle sera à toi pour 1000 euros. Donc il est possible qu'il jette la pierre et qu'il touche une voiture qui vaut 50 000. Et il est possible qu'il touche une voiture qui touche 100, ou bien 300 ou autre. Est-ce que la vente elle est valide? Non, elle n'est pas valide. Aujourd'hui on a des centres commerciaux sur lesquels on trouve que toute chose vaut 10 euros par exemple. C'est des choses qui existent, où tout est vendu au même prix. Alors tu rentres et tu vois plein de marchandises différentes. Plein de marchandises différentes avec le même prix. Est-ce que c'est valide? Oui, c'est valide. Il n'y a pas de trompe de prix et il n'y a pas d'ignorance. Il n'y a pas de problème. Donc ceci est valide. Un cheikh, il vient et dit par exemple, j'ai une vache pleine, c'est-à-dire elle a un petit dans son ventre. Il vient et il dit à quelqu'un, je te vends le petit qu'il y a dans le ventre de ma vache. Tu l'acceptes ou pas? Le petit dit j'accepte. Est-ce que la vente elle est licite? On ne sait pas comment il est le petit dans le ventre de la vache, donc on ne peut pas le prendre. Donc, est-ce qu'on peut vendre la vache, elle, alors qu'elle est enceinte, enfin qu'elle est pleine, pardon, et qu'elle a donc un petit en elle? Oui, parce que c'est la vache qu'on vend, c'est pas le petit. Autre exemple. Quelqu'un, il a une villa et moi je vais lui acheter. Je viens de voir, je lui dis, tu montres ton villa? Il me dit oui. Je lui dis d'accord. Obligé, il faut que je vois tout ce qu'il y a dans la villa, pardon. Il faut que je vois les fondations des murs. Et qu'est-ce qu'il y a comme fil au niveau de l'installation électrique. Et aussi la plomberie. Je veux voir si les choses sont cassées ou pas. Alors le vendeur il dit écoute, non. Et le premier dit non. Moi, le deuxième qui veut acheter la villa, il dit non, moi je veux pas avoir de tromperie dans ma vente. On lui dit non. On dit là, dans ce cas-là, tu achètes la télé et tout ce qu'il y a avec. Là, pardon, la télé là, la voiture et tout ce qu'il y a avec. Autre condition de validité de la transaction. Donc il faut que le vendeur il possède la chose qu'il vend. Il faut qu'il en soit le propriétaire. Si quelqu'un vient, il prend un livre et me le ramène pour me le vendre, est-ce que c'est valide? On va regarder d'abord. Est-ce que c'est à lui? Si c'est sa propriété, c'est bon. Si c'est pas à lui, mais le propriétaire lui a permis de le vendre, c'est bon aussi. Si par contre ce n'est pas à lui et personne ne lui a permis, alors il n'a pas le droit de le vendre. Donc il ne faut pas qu'il y ait dans la transaction d'usure, d'intérêt, comme on l'a vu précédemment dans les conditions tout à l'heure. Les intérêts, la riba, se divisent en deux catégories. Des intérêts dus à un rajout et des intérêts dus à un ajournement. Donc les intérêts dus à un surplus et les intérêts dus à un ajournement. Quel est le jugement des intérêts? C'est interdit, mais pas seulement interdit. Quoi d'autre encore? C'est un grand péché. Si quelqu'un te le demande, toi tu es un étudiant, toi. Tu n'es pas un individu de la masse. Tu dois déterminer le jugement précisément.
Si quelqu'un te dit, quel est le jugement du fait de sacrifier pour qu'Allah Ta'ala avec amour et glorification, on lui dit c'est pas permis, on lui dit c'est interdit, c'est l'association, même dire c'est l'association c'est pas suffisant, il faut dire c'est de l'association majeure qui fait sortir celui qui accomplit cela de l'islam. L'étudiant, quand il répond et qu'il détermine un jugement, il doit le faire précisément. Il doit faire peur aux gens pour ne pas que les gens fassent quelque chose qui est mauvaise. Quel est le jugement donc des intérêts? C'est un grand péché des grands péchés d'islam. Celui qui renie l'interdiction des intérêts, il a renié l'interdiction des intérêts. C'est une chose qui est connue obligatoirement dans l'islam. Il a fait de la grande mécréance, comme dit Cheikh Al-Uthaymin, sauf si c'est quelqu'un qui veut se convertir dans l'islam et qui ne connaît pas. Alors on lui enseigne. Si jamais il revient, alors après qu'on lui enseigne, on le laisse. Si par contre il insiste, alors il a fait de l'apostasie. Ça c'est la base. C'est que l'intérêt est un grand péché. Il y a certaines questions dans lesquelles les savants ont divergé concernant les intérêts. Ils n'ont pas divergé sur la base, ils ont divergé sur certaines questions en rapport avec cela. Quelqu'un il vient dire que telle transaction elle est permise. Et un autre il dit non, elle est interdite car c'est des intérêts. Est-ce que celui qui dit que c'est licite, il a renié le caractère interdit de cette action? Non, ça c'est autre chose, parce que c'est pas la base. Là on fait référence à la base du jugement, sur laquelle il n'y a pas de divergence. Mais quant aux questions relatives à ce domaine-là d'ordre secondaire, et dans lesquelles il y a divergence, là ce n'est pas la même chose que celui qui renie la base du jugement. Donc à la base du jugement, c'est que les intérêts est un des grands péchés de l'islam. Et celui qui renie le caractère interdit des intérêts, il aura fait de la grande mécréance, sauf si c'est quelqu'un de nouveau dans l'islam et qui ignore le jugement, alors on lui enseigne le jugement. Si il accepte et il se repent, il n'y a pas de problème. Si par contre il insiste et persiste, alors il aura certes mécru. On a dit deux catégories dans les intérêts. Les intérêts dus à un rajout et les intérêts dus à un ajournement. Les intérêts dus à un rajout, qu'on appelle riba fadl, c'est le fait de rajouter quelque chose. Et donc riba nasi'a, le fait d'ajourner, de retarder. On va s'arrêter ici, Inch'Allah Ta'ala. Et on va. On se voit demain matin après le Fajr, Inch'Allah, et on finit ce chapitre. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.